Bah, c'est du jamais vu, hein. On est début mars et on va commencer à sortir à faire le jardin parce qu'il y a presque plus de neige. Et il reste plus que ça. Ah ouais. Hein, t'as chopé ça où? Voilà. Ouais, il y a une petite bande de neige qui résiste. Hein? Tout le reste a fondu. Ah non, là-bas, il y a plein de neige derrière, bizarrement. Là-bas aussi, on voit un peu. Et là-bas, un tout petit peu aussi, ouais. Vide. Enfin, il y en a encore un tout petit peu, mais c'est vraiment le début de la fin, là. C'est le printemps, ça sent le printemps. On trouve des fraises des bois qui commencent à sortir. Nicolas, repérage, fraises des bois, fraises des bois. Alors, repérage, c'est petit boulot, voilà, 1, 2, voilà, genre troisième. Bah tiens, regarde, on est dans une ligne, tu vois la ligne là-bas? Il y a un petit boulot là, un petit boulot là. Et pile en plein milieu, hop, réserve de fraises des bois. On va revenir. Hein. Il y en a plein. On va revenir. Ça commence à bourgeonner. Ils doivent grandir un petit peu. Ça fait comme les pignons de pin en fait. Moi je connais bien les pignons de pin. Le goût? Ouais, c'est la même chose. Regarde. Comment tu fais? Bah, je T'es spécialiste toi. On va mettre ça dans la salade. Il y a de l'oseille qui sort aussi. Il y a même l'oseille qui commence à sortir. Et on a un peu tous les signes. Il y a aussi quand je coupe des arbres, la sève qui est déjà dans tous les boulots. On est en avance d'un mois en fait. Donc il va falloir s'y mettre. Hein. On va sortir dans le jardin. On a déjà commencé avec le travail de la terre. Alors pas le travail de la terre proprement dit. On commence à la nourrir. Hein. On a déjà commencé à mettre du fumier. Où est-ce qu'on a ça? Voilà, dans les premières bandes là. Là c'est les bandes où on a du fumier qu'on laisse comme ça reposer sur la neige. Et puis ça se retrouve en fait dans la terre. Là c'est la serre qu'on a détruite. Ça va nous faire 3 bandes supplémentaires. Et puis au fond là-bas de ce côté-là, la toute petite serre là, qui était moitié en verre, moitié polycarbonate, et ben on va la détruire aussi, on va ajouter encore 3 bandes. Ça va nous faire de mémoire, je crois qu'on a 15 bandes, donc c'est 10 mètres, parce que la serre elle faisait 10 mètres, donc ça nous fait 15 bandes de 10 mètres, ça fait 150 mètres carrés. Comme ça c'est simple, avec des mesures standards comme ça, on s'y retrouve facilement. Donc 150 mètres carrés de bande. Et puis ensuite on va mettre les carrés potagers. Donc les carrés on va les faire. Alors, il faudra que je montre ça un petit peu plus en détail. Bon là on a la serre ici donc, qui fonctionne très bien. Ici on va mettre une deuxième serre. La même chose, on va faire à peu près on va reproduire le modèle hein, parce que c'est plutôt pas mal. Mais ce sera certainement en fin d'été parce que là j'ai pas trop le temps en ce moment. La terre est déjà travaillée, on a cultivé les courges et les courgettes l'année dernière et on va utiliser cette zone-là pour produire la nourriture des animaux cette année avant de monter la serre. Du maïs, des carottes et des betteraves blanches qui viendra en plus des courges et des courgettes qu'on produit aussi pour les animaux. Alors si vous demandez les bidons ce que c'est, les bidons c'est un peu des zones tampons, enfin c'est des réservoirs tampons on va dire, pour réchauffer l'eau, parce que l'eau qui vient du puits, même en été, elle est quand même fraîche. Et ça permet dans les bidons de se réchauffer, et puis après on pompe dans les bidons on met un coup d'arrosoir, et puis on vient chercher l'eau dont on a besoin, et puis on arrose tout le potager. Donc je ne sais pas si on voit, il y a des arbres devant qui ont bien poussé, donc c'est plus du tout au soleil. Donc on va la dégager, on va la transposer quelque part. Les 2 serres, j'en ai parlé. Et puis la serre là-bas, la petite serre, on appelle la serre jaune. On aime bien les couleurs. C'est la serre à cornichons. On va la conserver celle-là parce qu'elle produit bien. Même si elle est un petit peu à l'ombre, elle produit bien. Allez hop, on prépare la serre, hein. Bientôt les cornichons qui arrivent, hein. Allez au travail. Donc voilà, l'idée de la vidéo c'est de faire un petit plan de ce qu'on va faire cette année. Alors on se retrouve avec tous les enclos des animaux.
qu'on va retirer bien sûr. La terre elle a été travaillée l'année dernière. On va les déplacer sur cette partie-là. Alors ça c'est l'autre partie du terrain. Donc tout ça, on va faire un peu de nettoyage, on va tout brûler. Et puis on va faire des enclos avec les moutons normalement. Parce que on nous a proposé de nous donner des moutons, donc c'est ce qu'on va faire ici. Et puis cette partie-là, où on avait la terre labourée par les cochons, on va faire des courges, des carrés de courges, des carrés de courgettes, des trucs qui poussent bien facilement, qui sont bien productifs ici. Les semis sont là, bien au chaud, dans les hauteurs de nos fenêtres. Tomates, poivrons et céleri n'attendent plus que d'être mis en terre. Au final, on aura 150 m² de bande de potager, 150 m² de carrés potagers, 75 m² de serre, soit disons 400 m² au total pour les légumes. Les arbres fruitiers qui sont un peu plus hauts dans le terrain occupent environ une surface de 600 m². Et nos enclos pour animaux, c'est à peu près 100 m². Donc en gros, c'est 1000 m² de surface utile du terrain qui sont nécessaires pour obtenir une autonomie alimentaire pour une famille de 6 personnes, 4 adultes et 2 enfants. Pour nous qui entamons la 3e année de vie en autonomie, on voit clairement une évolution. La première année, on était sur tous les fronts et on a eu une récolte abondante qui remplissait toutes nos espérances. La 2e année, on s'est investi encore plus, mais la production n'a pas été aussi bonne. Du coup, pour la 3e année, on privilégie la production à moindre risque, à moindre effort. On va continuer avec les légumes qui donnent de bons rendements et on va planter plus d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces. Voilà donc, après 2 ans d'expérience, à quoi ressemble notre plan cette année. Voilà encore des éléments chiffrés pour donner quelques indications à ceux qui voudraient se lancer en autonomie. Cette vidéo vient compléter les autres vidéos déjà faites sur la production, la valeur de cette production et le coût des animaux. On n'a pas prévu d'autres vidéos sur le sujet. Si vous pensez à un thème que vous voulez qu'on aborde, alors mettez-nous-le en commentaire. Si vous avez des questions, suggestions, laissez-nous un message. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez-nous un pouce bleu. À bientôt pour une prochaine vidéo.